Je renouvelle mes vives félicitations à Madame la ministre pour sa nomination en qualité de ministre de la Santé et de l'Action sociale. Vous me permettrez de revenir à elle tout à l'heure. Il ne pouvait pas, de mon point de vue, avoir meilleur remplaçant qu'elle pour poursuivre le formidable travail que nous avons déclenché. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ma chère sœur, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Madame la représentante de l'USAID, je crois que la représentante de l'UNICEF doit être là. J'aimerais effectivement vous saluer. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs, chers membres du personnel du ministère de la Santé et de l'Action sociale, mes chers parents et amis, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Nous avons fait face à tant de défis, les uns plus complexes que les autres. La pandémie de Covid-19 est un de ces nombreux défis. À chaque fois, l'engagement de chacun et de tous nous a permis de surmonter les difficultés et réaliser nos objectifs. Au travers de multiples épreuves, nous étions restés concentrés sur notre mission de protection sanitaire et sociale des populations sénégalaises. Je saisis donc cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à tous les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale, les exhorter à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, car ils exercent des métiers nobles et très utiles à notre société. Ce département compte des hommes et des femmes de valeur, compétents, engagés et très professionnels. Autant que possible, je me suis appuyé sur ce capital humain pour atteindre les objectifs du plan national de développement sanitaire et social et contribuer ainsi à l'émergence de notre pays, le Sénégal. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je suis conscient que malgré tout ce que nous avons fait et apporté, il subsiste des gaps. Il y a des améliorations à apporter et d'autres défis à relever pour hisser encore plus notre système de santé vers les meilleurs standards. Je n'ai aucun doute que cette œuvre sera poursuivie avec succès par mon successeur que je connais et que nous tous nous connaissons. Le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye est un médecin, un cadre de très haut niveau, dont les compétences, le sérieux et l'engagement sont reconnus de tous. Son expérience, sa connaissance des dossiers et la connaissance qu'elle a du département seront certainement des atouts majeurs. Je voudrais encore une fois, Madame la ministre, vous féliciter de la confiance que le chef de l'État a bien voulu placer en votre personne. Je suis persuadé, vous connaissant, qu'elle ne sera pas déçue. Je voudrais également vous exprimer mes vœux de réussite à la tête de ce département. Que Dieu vous assiste et veille sur vous. J'invite l'ensemble du personnel à l'accompagner, à lui manifester la plus grande loyauté. Vous me permettez d'écrire en lettres d'or ce mot essentiel pour la réussite de tout management, loyauté. Soyez engagés à ses côtés pour la réussite des missions que le chef de l'État lui a confiées. M'adressant aux partenaires du département, aux partenaires sociaux, mais aussi aux partenaires techniques et financiers, je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements
pour votre soutien permanent au service des populations du Sénégal. Vous réitérez ma disponibilité et surtout vous inviter à soutenir davantage Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Pour clore, je voudrais remercier ma famille, au premier chef mes parents, mes amis, mes camarades. Je vois beaucoup de camarades qui sont dans la salle aujourd'hui. Quand je dis mes camarades, j'aimerais effectivement insister aussi là-dessus. Votre soutien ne m'a jamais fait défaut et j'en suis très reconnaissant. Nous avons encore des défis devant nous. Ensemble, nous travaillerons à les relever afin que triomphe l'action de Monsieur le Président de la République et que son ambition de faire du Sénégal un pays émergent se réalise. Je vous remercie de votre attention. Vous comprendrez que je suis venue sans discours, parce que je sais que de coutume, sur le secrétaire général, ce qu'il a dit, c'est parce que nous, direction générale, nous l'avons remis. Quand je dis direction générale, c'est toutes les activités. Et je sais que la direction générale peut-être a fait plus d'un tiers de ce qui est en train d'être fait. Je salue également les partenaires sociaux. Ce matin, quelqu'un m'a dit, mais tu pars à la passation sans un parent biologique. J'ai dit non. Je suis rentrée dans ce système. Je suis rentrée dans ce système le 2 avril 1992. Ça fait 30 ans. Donc tout ce que M. le secrétaire général vient de dire, je l'ai porté à tous les niveaux. Le ministre de la Santé l'a dit tout à l'heure. Du district sanitaire à la région médicale, jusqu'aux bureaux qui sont au niveau de ce bâtiment. Avant, ce n'était pas ce bâtiment, avant c'était au building administratif. Je parle sous le contrôle de M. Salif Faïdar, c'était au point E. Le ministre l'a dit, ce secteur est très difficile. Le 2 avril passé, je disais que j'avais 30 ans dans ce système. Je n'avais plus rien à prouver. Mais tout ce que j'ai pu produire, je l'ai produit parce que c'est un système où on aime travailler en équipe. Tout à l'heure, dans le bureau du ministre, je demandais, j'ai travaillé avec combien de ministres? J'en ai compté 10, M. Salif Faïdar, 10 ministres de la République, avec des allers-retours. Certains ministres sont revenus 2 ou 3 fois. Mais nous étions là, je l'ai dit, en se basant sur les piliers de la santé. On ne peut pas travailler, quelle que soit la hiérarchie qui sera là. Nous allons nous baser sur des structures physiques. Je l'ai dit, quelle que soit la structure qui sera là, si on n'a pas du personnel de santé qualifié, si je dis bien personnel de santé, c'est socio-sanitaire, la sécurité, les vigiles, tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles sont importantes parce que c'est un système de santé pyramidal avec des maillons. J'aime dire à mes enfants, dès que vous tournez cette chaîne-là, quand ça se casse, c'est fini. Si c'est au niveau du ministre de la Santé, c'est la catastrophe, comme si c'est au niveau du vigile. J'aime dire à M. le ministre, les vigiles qui sont au niveau de la force sont très importants. Si on piétine leur autorité, un jour viendra où on piétinera toute l'autorité du système de santé. Donc tout le monde est important dans ce système. Si on a ces ressources humaines de qualité, on vient dans la structure parce qu'on veut être soulagé, pas parce qu'on veut être guéri. On nous disait à la faculté de médecine, on ne vous demande pas de guérir les malades, on vous demande de soulager les malades. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde crie par rapport à l'accueil. Monsieur le secrétaire général l'a dit, on a tout fait, on a tout bien fait, parce que nous pensons que on était dans ces bureaux, ou bien dans, en tout cas, les services opérationnels, de 8h parfois jusqu'à 22h. Mais, M. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, merci, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc nous devons rendre grâce au bon Dieu. Remercier son Excellence le Président de la République. Je lui disais que je ne sais même pas pourquoi il m'a choisi, je ne sais même pas. Je
Je ne sais même pas pourquoi le ministre Abdoulaye Diouf Sarr m'avait choisi. Je le dis chaque fois ici dans cette salle. Pourquoi vous m'avez choisi? Vous ne me connaissez pas. Vous avez des promotionnaires. Je le répète, monsieur le secrétaire général. Il a des promotionnaires. Peut-être qu'il a fait ses écoles, je ne sais pas, peut-être à Yoff. Là-bas, des médecins sont sortis de là-bas. Et des hauts cadres dans l'administration sanitaire. À Lyon, au collège, partout. Ses camarades de parti, monsieur le ministre, allez nous, l'autre nga jëloon ma naan xaw ma lan la. nee naa ko ñemee jël ñetti jigéen ñeenteel leen kon fit dëgg moo koy def. ku am fit ku fonk sa yaay ku fonk sa maam moo tax boo nee sa maam la yar man moo tax nga ñeme ñu. C'est important d'agir sur le social, sur ces facteurs socio-environnementaux. Là où nous sommes, est-ce que li ñuy noyyi jaww ji amul pollution ndox bi ñuy naan l'eau, l'air, le sol, la pollution, tout ce que nous sommes en train de mettre comme additif alimentaire, si on n'agit pas là-bas, quelle que soit la personne qui sera à la tête de ce département, quel que soit le président qui sera élu, nous n'allons pas atteindre ces objectifs de santé pour tous, de soins de santé primaire, partout et à tout moment. Je pense que c'est ça le slogan des soins de santé primaire qu'on est en train de faire revivre. Le Sénégal est bardé de cadres à tous les niveaux. Tout à l'heure, on nous disait que tout ce qui se fait aujourd'hui en termes de recherche, les bases viennent du Sénégal. Mais pourquoi il y a encore toujours des problèmes? Je n'ai pas seule la solution. C'est tous ensemble. Il va falloir qu'on soit davantage soudés. Les relations internes parmi nous, mais également les relations externes. Il faut du tout pour faire un monde mieux. Il va falloir du tout pour qu'un système de santé soit intact. Le ministre l'a dit, on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas possible. Je vais continuer. Parce que je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé avec 10 ministres de la République. Je ne suis pas seulement comptable de ce qu'il a fait. Moi, je suis comptable de tout. Je suis comptable de tout. Parce que nit ki, boo bañee jël sa responsabilité, doo mën avancer. Lu mu def si lu baax maa ngi si te xam naa ne deful lu bon xëy na nit ñi mën nañ ko gisee noonu parce que nag lu ñu def si àdduna yàlla main de Dieu mais lépp lu ñu def maa ngi ci biir li prédécesseur am def maa ngi ci biir ñii ñëw ëllëg la ñuy def ba mu fi jógee maa ngi ci biir